N'importe quoi. Tov, yalla, c'est lancé. On peut y aller. Alors, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Sheniske, Leagdil, Torah, Oladere, Betachlit, Sherat Shamayim. On est aujourd'hui le jeudi 13 du mois d'août et le soir déjà, donc le 24 du mois de Av. Shiur acheté par Eva Amar pour la Askara de sa maman, Zichron Livracha, Sarah Batalis, Bat Liza plus exactement, autant pour moi. Sarah Bat Liza, Zichron Livracha, Roi Hashem Tenachena, Began Aiden, Elion, Bechol Ashorvot Ima, Daraba Rabbi Avram Meir Ayekar, pour ton Amen. Et en même temps, on pensera à tous les métés Israël, Kol Chole Israël, Atzlacha Rabba, le Kol Ben Israël, Skut Rabbenu Tegen Alenu, Amen. Amen, Amen. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et bien entendu, Kol Chole Israël, Betchol Atar Ba'atar, Shenishma Benitbaser, Shuot, Benechamot, Be'ezrat Hashem, Lekol Echad V'Achat Mikem. Ok, alors on est avec Masechet Avot ce soir, on n'a pas eu le temps de faire ce matin. Masechet Avot pour l'élévation, comme on le disait, donc, puisque ce soir c'est l'Askara de Sarah Bat Liza. Zechronan Livracha, Mishnah Zayin Perek He. Kon Refosh Lema pour ma maman, Be'ezrat Hashem aussi, pour Sarah Talia Bat Efrat Miriam Ayekara. Oufren Yehuda Ben Eliaou, Koulam Biotzim Ilaklal. Vous pouvez dédier ce shiur aussi pour votre réussite. Bezrat Hashem, votre futur alia, si Dieu veut, dans les meilleures conditions du monde. Et puis aussi ce jeune David de 30 ans, de ce que j'ai entendu donc à Paris 19e, qui aurait été salement battu. Hashem, comme Damo Bezrat Hashem, comme Etevarav, Veitse Bari Veshalem, Bezrat Hashem Itbarach, que Dieu vous protège tous autant que vous êtes là où vous êtes. La Mishnah nous dit Shiva Advarim. Alors on va parler ici d'une Mishnah un peu spéciale où la Mishnah va nous parler de des gens qui sont intelligents, posés, construits, de ceux qui ne le sont pas mais ne le savent pas. Alors bon nire be'achad, de quoi est-ce qu'on parle? Shiva Advarim bagolem, be'shiva bechacham. On peut distinguer une personne vide d'intelligence, tel un golem. Un golem veut dire, comme vous diriez, une figurine de boue représentant un homme, il n'y a pas d'âme dedans. En d'autres termes, une poupée sans âme. Un homme futile, un homme stupide, ça s'appelle un golem. Un golem, il ne sert à rien. En deux mots, c'est très difficile. C'est tout simplement un corps sans âme. Voilà ce qu'on appelle un golem. Et Shiva Bechacham. Mais par contre, on peut distinguer une personne remplie de sagesse par rapport à sept signes. Alors, ce qui est très curieux, c'est que les uns qu'on peut donc définir chez le golem, eh bien, on les retrouve chez le chacham s'il ne les a pas. Et les 7 éléments dont on parle, qu'on peut trouver chez le chacham, eh bien, on ne les trouvera pas chez le golem. Pour dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Si vous, la personne est sage et elle respectera ces conditions, ou la personne ne l'est pas, et en fin de compte, quand on parle de golem, il y a un très grand moussar eskel, il y a une très très grande moralité à cela qui vient nous dire, tu sais pourquoi on te parle de golem? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait d'un corps sans âme? On l'enterre, on n'a pas de souvenir de lui. Nigmar, une personne qui n'a pas vécu, on ne pense pas à lui, on ne donne même pas de nom. Ça vient t'enseigner qu'une personne qui va se conduire comme le golem ne laissera aucune trace de son existence sur Terre. Tout comme un corps qui gît sous le sol depuis des milliers d'années n'intéresse personne s'il n'a pas marqué l'histoire. La sagesse d'un homme, même s'il est enterré, est appelée vivant. C'est la différence entre les synonymes qu'on va donner à ces deux caractéristiques. Voici un homme mort et voici un homme considéré comme vivant. Celui qui est un golem est considéré comme mort et celui qui est un chacham, celui qui a de la chokhma en lui, celui qui a de la sagesse en lui, est considéré comme vivant parce qu'il va marquer l'histoire de par sa conduite. Bameh dvarim avorim. Les fiches à golem kodem d'intelligence, qui n'a pas de sagesse, qui n'a pas de réflexion. Abal bevo'ol evaer et amidot. Itril beshiva dvarim shebachacham. Et donc, il dit, comment ça commence? Shiva dvarim bagolem beshiva bechacham. Alors, il commence par qui? Par le golem. En disant, il y a 7 choses qu'on peut distinguer chez un golem, et il y a 7 choses qu'on peut distinguer chez un chacham. En réalité, c'est pas ça. Ce qui veut dire, c'est, il y a 7 définitions pour comprendre si une personne est un golem, et si tu vois 7 signes chez une personne qui les possède, c'est un chacham. Et donc, il commence par quoi? Chacham d'abord. Alors, dans ce cas-là, il pose ici la question, il dit, alors pourquoi tu as commencé par le golem? Pour t'enseigner, ne sois surtout pas ça. Sois ça. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'être passif que d'être actif. Mais la reine, ne sois surtout pas un golem dans la vie. Essaie de devenir un chacham. Donc, qu'est-ce qu'un chacham?
Chacham eno medaber bifnei mishu gadol mimeno bechokma. Comment tu peux reconnaître une personne qui a travaillé ses midot, sa façon d'être? L'un des premiers signes, c'est quoi? C'est une personne qui ne parle pas, qui ne prend pas la parole quand il y a des gens plus grands que lui dans la salle, dans le salon, dans un dialogue, dans une table, autour d'une table. Un chacham, quand il entend une question qui est posée, il va d'abord laisser quelqu'un de plus intelligent répondre. Il ne va pas s'imposer, il ne va pas faire plaidoirie de sa connaissance. Il sait qu'il y a plus grand. C'est pour ça qu'au Sanhédrin, sur les 121 membres du Sanhédrin, ou 71 membres, peu importe, il y a toujours soit un chiffre impair, eh bien 73 membres, ça dépend de quel Sanhédrin on parle, eh bien, qui prenait la parole? On posait la question au plus petit. Et pourquoi on lui posait la question à lui, en lui montrant du doigt, c'est à toi que je pose la question? Ben, comme c'était tous des chachamim, si on n'avait pas demandé au plus petit de tous les sages de prendre la parole, la Gemara nous dit, ils ne l'auraient jamais pris, car ils étaient chachamim. C'est-à-dire qu'une personne qui est chacham, une personne qui a de la sagesse, par exemple un rabbin, est assis à côté d'une personne qui a un peu de connaissance en Torah. Tu verras souvent, quand on pose une question, celui qui n'est pas rave, qui n'a pas fait des études, toujours, Lama, yesh po chacham. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? On a vu que celui qui donne une halakha devant son rave est chayav mita. Et la reine, un chacham, il doit être un chacham qui donc se distingue par sa sagesse, doit avoir la patience d'écouter d'abord la réponse de l'autre. Quel intérêt a-t-il? La réponse est simple. C'est que s'il reconnaît qu'il est plus intelligent que lui, celui qui est à côté, plus instruit que lui, ce que lui avait à dire, il le savait. Mais ce que va dire le chacham, lui ne le savait pas. Ainsi donc, il va s'enrichir. Et ça, c'est de la sagesse. De donner la réponse. Bah, tu as donné ce que toi tu savais. Mais si tu t'étais tu et que tu avais écouté ce qu'il avait dit, tu aurais rajouté de la connaissance dans ta connaissance. Et souvent, c'est dommage parce que des fois, je constate même que quand il y a pas des émissions, mais quand il y a des torchnotes de Torah qui sont faites, des questions-réponses, il y a des grands rabbanim qui interviennent et qui viennent pour répondre. Et l'autre, il laisse même pas répondre la fin du chidouche que donne le Rav, qui pose encore une autre question. C'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que le but de la sagesse, c'est de déposer encore plus de sagesse sur ce que je sais déjà. Et on voit que le chacham, lui, comment tu le distingues? Il est intéressé d'écouter les réponses des autres. Peut-être qu'il va apprendre quelque chose. Cette dimension-là est rarissime. Ken? Tout est une question de sagesse, de patience. Tout à fait. Tout est une question de patience. D'ailleurs, tu verras une personne qui est très sage. Quand il y a du monde, il a l'humilité de dire peut-être que quelqu'un veut donner la réponse. C'est très enfant de dire moi je sais, moi je sais. Tu vois ça chez les enfants au GAN. Le Rav il pose une question, on te dit tu comprends? Ah ben, quand on est grand, quand on a grandi, très intéressant de vouloir. Souvent tu peux tomber sur des gens qui sont pratiquement fatigants, saoulants, parce que tu leur poses une question, ils n'ont rien à faire de ta question. Pour eux, c'est l'occasion de briller, de leur faire part de leur connaissance, et on n'en a rien à faire. C'est comme le mec à qui tu demandes quelle heure il te raconte où il a acheté sa montre. On s'en fiche de tes histoires. Ce qui compte, c'est, comme c'est marqué, et mort me'ad va serbe. Donc, premier signe du chacham, eno medaber bifne mishu gadol mimeno bechokma. C'est le premier signe qu'on voit d'une personne qui a de la sagesse, c'est qu'il ne prendra pas la parole face à des gens plus élogieux que lui, en connaissance, en chokma, en bina, vadaat. Sinon, Maou, vous allez voir la suite, c'est un golem. On a expliqué tout à l'heure la différence entre le chacham et le golem. Le chacham marque son histoire de par sa sagesse, ça veut dire que même quand il part de ce monde, il est appelé vivant. Tandis qu'un golem, c'est un corps sans âme. C'est une personne qui est considérée comme corps sans âme, qui est déjà mort de son vivant. Pourquoi? Parce qu'on verra que lui, c'est tout le contraire. C'est-à-dire quoi? Eh bien, ce sera le premier à prendre la parole. Dès qu'on pose une question, le premier c'est de briller, d'exister, de montrer le peu de connaissances qu'il a, alors qu'il aurait mieux fait de se taire et d'apprendre d'une personne beaucoup plus aiguisée au niveau de l'esprit et instruite que lui, afin de s'enrichir, chose qu'il a encore ratée, l'occasion de se taire. C'est ça? D'où la fameuse formule qu'on dit « Talmid lo yomar halacha lifnei rabo » Chayav mita. Tourne 7 fois ta langue dans 7 choses qui distinguent le chacham, effectivement. Le fait. Vechen matzinu be'Eleazar et Itamar, shelo dibru bifnei avihem shekatzaf alehem Moshe. Donc Eleazar et Itamar, on a vu que pas une seule fois, ils prennent vraiment la parole dans la Torah. Nachon? Rabbi Asher. On ne voit pas Itamar et Eleazar parler, Nachon?
Et c'est ce qu'il dit, le Balakati. Il dit, Mipo, comme ils étaient avec Aaron, quand ils étaient toujours avec Moshe, ils étaient avec Nadav et Avihu, qu'ils considéraient plus grands qu'eux, pas une fois on les entend parler. Lama, Rotzim Lilmod. Rotzim Lilmod. Ve'eno nichnas etor divrei chavero. Encore un des signes, par contre, qui est très dur. Très, très, très dur, surtout pour la culture tunisienne. Très, très dur pour nous. C'est que quand quelqu'un prend la parole, ne l'interrompt pas. Il faut avoir une très, très... Ça, par contre, c'est un problème. Parce que des fois, tu comprends très vite où va en venir à la personne. Et c'est pas que ça te saoule, mais des fois, la personne a besoin de beaucoup de parler. Donc, tu lui fais du chesed. Mais la question, c'est est-ce que tu as le temps? En tout cas, le chacham, eno nichnas letor divrei chavero. C'est pas la première fois que j'étudie cette Mishnah. C'est une Mishnah qu'on a fait et refait et refait. Valzé caché meod. C'est une des 7 conditions la plus dure qui demande une sagesse, pas de l'intelligence, une grande sagesse. D'écouter une personne, de le laisser finir jusqu'au bout ce qu'il a à dire. Le temps passe. Et ensuite, de bien réfléchir pour lui donner bout la bonne réponse. Quand tu lis les biographies du Rav Steinman, du Rav Shach, de tous les grands en Torah, ils avaient cette patience. Je ne sais pas comment ils faisaient. Ils faisaient comme ça. Ils écoutent. Et après, ils répondent. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je ne sais pas comment ils font. Kol hakavod. Mais moi, à partir du moment où j'ai compris, je dis à la personne, stop, ça y est, j'ai compris où tu veux en venir. Tu veux dire ça, Nachon? Oui. Oui, mais Rav, je voulais vous raconter encore autre chose. Oui, d'accord, mais je ne suis pas Mireille Dumas, moi, j'ai pas le temps. C'est un peu dur. Aval, il le marque. Eno nichnas letor divrei chavero. Si c'est vrai que au niveau du dialogue, surtout dans les couples ou avec les enfants, on rate souvent l'occasion de ne pas les laisser finir. Et c'est dommage. Parce que je pense que, encore une fois, c'est un grand chesed quand quelqu'un prend la parole de laisser finir. C'est un grand chesed. Je parle d'une discussion. Quelqu'un vient te voir, il veut te dire quelque chose. Attends, t'as dit bourg. Et tu l'écoutes. Faut pas être pressé. Aval d'avoir gadol, parce que ça fait du bien aussi à la personne de s'exprimer. Hormis le fait que quand on a du début à la fin le contenu de l'expression et de l'intention, ça permet de mieux répondre aussi. Souvent, il arrive que la personne se répète, tu vois, tu m'as interrompu pour rien, laisse-moi te finir. C'est dommage de... En tout cas, c'est considéré ici dans la deuxième condition, bête, chez Eno Nichnas Tetor Divrei Chavero, et on peut dire que là, il faut vraiment être investi d'une énorme sagesse pour laisser faire les choses avec toute personne. C'est pas évident, en tout cas pour moi, je le dis à voix haute, c'est pas facile. Et là, Shomea Besavlanout, donc il explique bien le Balkati, Bémet, on parle d'être patient, et Devara Veinu Mafsiko Be'emtsa, et ne l'interrompra pas en plein milieu de ses phrases. Shekatu Bamidbar, Shim'una Devarai. Comme Dieu le demande, où est-ce qu'on apprend ça pour dire une telle chose? D'où est-ce que tu sors que c'est une sagesse? C'est que quand Dieu nous a parlé dans le livre de Bamidbar, chapitre 12, verset 6, Shim'una Devarai. Dieu dit de grâce, écoutez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire de grâce? Perouche Adavar, ne m'interrompez pas. Donc c'est le Créateur du monde qui vient nous enseigner que quand quelqu'un prend la parole, laisse-le finir, ne l'interrompt pas. C'est bien. Et Darshus, donc à propos de ça, Ma Talmud Lomar, Shimuna Devarai, qu'est-ce que ça veut dire? Que dit Dieu? Dieu il demande, écoutez sans m'interrompre. Et là, Bikshu Lachnis Letor Divrei Mamakom, Amar Laem Mamakom, Amtinili, Ad Shesaim Ledaber. Donc si tu poses la question, qu'est-ce qu'il a voulu dire Dieu en disant, de grâce, écoutez ce que j'ai à vous dire, Perouche Adavar, ne m'interromps pas quand je prends la parole. À partir du moment où je prends la parole, laisse-moi finir. C'est-à-dire, juste qu'il serait bon pour arriver à un tel degré que les gens soient remplis d'une sagesse dans la... Mikan shelo ye adam nichnas letor divrei chavero vezemare al chochma yetera, et cela démontre une grande sagesse, une grande patience, une grande humilité. Donc, quand on est vraiment... Vous voyez que les enseignements qui sont donnés ici sont très profonds, parce que quand tu tournes autour du pot comme ça, l'arkor, qu'est-ce que ça veut dire lo lekanes letor divrei chavero? Ben, c'est une preuve absolue d'humilité. Patience égale humilité. Il faut vraiment... Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que ça démontre? De l'amour. Ve'afta l'iracha kamocha. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu lui fais plaisir. À partir du moment où tu es capable d'écouter une personne sans l'interrompre, c'est aussi une preuve d'amour. Encore une fois, moi je le dis, c'est local, bichlal. C'est pas facile du tout. Veno niv'a le'ashiv. Eno nehpaz le'ashiv, ela mitbonen techila bedivrei ashoel. Et ne s'empressera pas de vite répondre. Et là, analysera bien l'intention de celui qui pose la question
et de lui donner la réponse qui lui permettra d'être mise en application et non pas utopique. Donc l'oniva, l'Achiv, ne s'empressera pas de vite trouver une réponse comme si il voulait se débarrasser de lui. Shamar Eliyahu ben Barkael Abu Zidan Yov hen ochalti lidivrechen azin ad shetivonotechem. C'est pour ça qu'il dit là-bas, et je prendrai le temps de les hitbonen, c'est-à-dire d'analyser bien la question et de trouver quelle réponse te donner. Alors, pourquoi je pense à ça? Je pense au Rav Steinman, parce que dans sa biographie, c'est exactement ce qu'il faisait. Quelqu'un venait le voir, le Rav Steinman, il écoutait. Ça pouvait durer 10 minutes. Je ne sais pas comment il faisait. La vérité, à son niveau, je ne sais pas comment il faisait. Parce qu'à mon niveau à moi, je ne suis rien, mais Rav Steinman. Il écoutait les gens, il disait une phrase. Une seule phrase. Il y a aussi une autre personne comme ça, c'est le Rav Führer. Tu l'appelles pour un problème médical, tu t'interromps pas, il t'écoute. Tel hôpital, tel médecin, tel truc. Après quelques instants de silence, il te dit voilà. Mais Kolea Yachar Vela Inyan. C'est un grand signe de sagesse. Shoel Kainyan ou Meshiv Kalacha. Autre chose. Shoel Boto Inyan Shewasukimbo. Des fois, on te parle d'un problème et toi, tu réponds à côté. Ou tu viens lever un autre problème ou soulever une autre discussion. Et dis un Chacham, comment tu le vois? On t'a posé une question sur X. Qu'est-ce que tu fais sur Z? Pourquoi tu parles d'autre chose? C'est-à-dire, Shoel Boto Inyan Shewasukimbo. Il répond exactement au sujet qui est en train d'être dit. Ve'az arav meshiv ka'alacha, comme l'explique Barthénora. Et il donne le psak halacha, Amar Rabbi Chia l'arav, bizman shi Rabbi omed b'masechet zo, al she b'masechet acheret. Ça me rappelle mon Rav. Ça me rappelle beaucoup le Rav Ari Garbian, quand on était en train d'étudier une souga dans la Gemara. Il y avait des Avrim qui posaient des questions à propos d'autres masertot ou d'autres livres. Et mon Rav, il disait toujours, et fois anachnu po arshav. Il disait, on est masechet un tel. Il disait, pourquoi tu me parles de l'autre? On est là, qu'est-ce que tu me parles de ça? On t'a posé une question sur un sujet précis, le Chacham, tu vois qu'il répond sur le sujet précis. ויש מרשים שחכם משיב כהלכה ואינו מתעקש בזוורות בלתי נכונות לשם היית צחות. Comme l'explique ici le Meiri. ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. Un des signes encore que l'on voit très fortement de tout ce qui est dit ici, qui était vraiment Chachama selon ce qui est marqué ici, quel personnage se distingue parfaitement, écoutez bien ce qu'il dit, Alomer Rishon Rishon, Valacharon Acharon. Qui était comme ça? Une femme, Rivka. On n'a pas le temps, Rivka et Menou. Si vous observez bien tout ce qui a été dit ici, quand Eliezer prend la parole, elle ne l'interrompt pas. Ensuite, quand elle lui pose des questions, elle y répond, shlav, shlav. Dans les réponses, si vous observez bien, d'où viens-tu? Qui est ton père? Patati patata. Et elle répond, je viens de tel endroit, mon père est un tel, je viens... Omer Rishon, Rishon, Acharon, Acharon. C'est très important aussi de voir que, comme il dit, Omer al Rishon, Rishon, va l'Acharon, Acharon. Tel que tu m'as posé la question, ainsi je te réponds. Shim Shali Oto Shte Sheelot, Oyoter, si par exemple pose plusieurs questions, Areu Meshiv Alehem, les filles à Seder. Un Chacham, il sera capable de reprendre la première question, la deuxième, pourquoi, à quoi ça sert? Car que tu es, même si c'est les mafréas, mazé méchané, tu as posé 3 questions khatik. Tu reçois 3 réponses à l'envers. En quoi ça te dérange? Il y a un problème au niveau de la psychologie. C'est que la façon dont une personne va poser les questions construit chez lui quelque chose d'utile pour lui, constructif pour lui. Si tu lui réponds à l'envers, tu lui détruis sa construction à lui dans ses questions. Et la reine, au niveau psychologique, je parle, Ken, Vetrila, la shela rishona. Tu as posé la question en premier, c'était celle-ci. En dernier, c'était celle-ci. Pas fait exprès. Sameach Hanochi. Vechem Matzinu et Zeberivka. Beforash. Baruch Hashem. Shamar la Eliezer. Voilà ce que je vous ai dit. Batmiat. Non, c'est des Mishnayot que j'ai étudiées à 26 ans. On rappelle encore, je les ai faites il y a 8 ans ici, ces Mishnayot. Aval Zbarour, que depuis tout à l'heure je vois, je pense à un personnage qui me vient à l'esprit, c'est Rivka. Rivka, quand il pose des questions, et là il lui dit, même Forash, qu'est-ce qu'il dit? Batmiat, de qui tu es la fille? Qui est ton père? Dans quel endroit tu viens? Est-ce qu'il y a un endroit pour dormir? Elle lui a répondu, tac, 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 et ça démontre une très grande sagesse de pouvoir. Vous savez que ce que vous êtes en train d'entendre dans la vie des couples, si ça se passait comme ça, quand la femme peut s'exprimer, tu l'interromps pas. Quand le mari prend la parole, tu l'interromps pas. D'abord, c'est une forme de respect.
et que tu es capable de prendre le temps de répondre de façon constructive, il y aurait beaucoup moins de dégâts au niveau des couples. Aujourd'hui, Bichlal, quand un homme parle avec sa femme, ou la femme parle avec le mari, il passe dans l'autre pièce. Ouais, c'est bon, tu me saoules. Mais pas du tout, tu dis n'importe quoi. Attends. D'abord, ça manque de respect, sachez-le. Un manque de respect. שאמר לה אליעזר, בת מי וכולי וכולי, כך ראינו. טוב, אני שמח. כוונתי נכון. ועל מה שלא שמע, אומר, לא שמעתי. Il y a aussi une sagesse extraordinaire que l'on peut trouver chez le Chacham, c'est que le Chacham, il n'hésite pas à dire, je ne sais pas, quand il ne sait pas. Il ne va pas faire des tiroutim, ces gens, oui, mais attends, tu sais quoi, je pense qu'en réalité, ça, tu sais ou tu ne sais pas. Le Yodéa, c'est Chacham. לא מחפש תירוצים, שאם יש לו סברה באיזה דבר, לא יאמר ששמע אותה מרבותיו, כדי שתתקבל. Et là, il nous donne un autre pérouche incroyable. Il dit une chose qui est grave. Il dit par exemple que toi, tu as une réponse à donner, mais que tu l'as dit au nom des Chachamim. Qui a dit que les Chachamim, il l'avait dit? Ne t'habille pas de la sagesse des autres pour vendre ta marchandise. Zé davar assour. Moi, je me rappelle que, je dis ça comme ça m'a fait un peu trembler, parce qu'il m'arrivait de donner des svarot à l'époque au collège à Jérusalem, et le Ravarié, mon Rav, il me disait, tiens, Zema Shomer Ibn Ezra, tiens, dans Nisrak Abarban, il dit ça. J'étais content, moi je disais que c'est de moi, c'est comme ça que j'ai analysé les choses, et Baruch Hashem, Ayal Mitzmir. J'avais sur qui compter pour le dire. Mais on n'a pas le droit de dire des choses, si c'est en ton nom, tu dis Nir Eli. Il me semble que, moi je pense que, ne t'habille pas en disant, les sages disent que. Et là où Modé Omer, le Kibalti Otam Mirabotai, je l'ai pas reçu, Vezoïs Vara Midaati. Quand tu dis une chose qui vient de toi, dis-le qui vient de toi. Pourquoi? Parce que ça peut emmener à la confusion. Et sachez que c'est la Shita, c'est la Shita, comment on dit, la méthode des sectes. Qu'est-ce que font les sectes? Les dérivés des sectes qui viennent du judaïsme ont tous commencé par ce problème-là. Ça veut dire quoi? Ils coupaient la parole aux autres, ne répondaient pas avec une démagogie incroyable aux questions posées dans un ordre chronologique, c'est-à-dire qu'ils embrouillaient la discussion et ils disaient des âneries venant d'eux au nom des sages. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut en entendre des malfaiteurs de la Torah qui sont très spécialisés dans le domaine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un verset à droite, ils prennent un verset à gauche, ils font un nœud et ils le présentent à leur public en disant voilà ce que dit la Torah. Pas du tout. Pas du tout. C'est de toi, c'est ton invention. Tu as le droit de dire je pense que, tu as le droit de vendre ta marchandise. Ça, c'est le libre arbitre. Mais tu n'as pas le droit de le dire au nom de la Torah. Parce que les rabbanim, eux, comme on l'a lu une fois, et puis je fais très attention à ça, c'est des fois tu dis Amar Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Tarfon, dans le ciel, Tendin Becheshbon. Tu as volé un Dvar Torah au nom d'un autre. Tu sais pas, tu dis un Tana a dit. Mais ne dis pas le nom si tu sais pas le nom. À plus forte raison, quand tu te sers de noms de personnes qui n'ont jamais dit ce que tu dis. Et c'est ce qu'il dit ici, celui qui fait une chose pareille, c'est un golem. Ça veut dire quoi un golem? Un corps sans âme. C'est un homme mort. Il n'a pas de vie en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sincère, il n'est pas honnête avec lui-même. Ça peut avoir lieu dans une discussion traditionnelle entre deux amis, entre un homme et une femme, entre un homme et son fils. En disant, ouais, mais de toute façon, tout le monde dit que... Non, ce que tu dis, c'est toi. Comme il le dit ici, Valma chez l'Oshama. Omer, l'Oshamati. Ne dis pas, mais tout le monde le dit. Ça, souvent, t'entends des gens comme ça pour se défendre. Mais c'est connu ce que je dis. Tout le monde le sait. Tout le monde le dit. Qui? D'où tu sors que tout le monde le sait, tout le monde le dit, tu es en train de te mettre une cape de roi sur le dos au nom des autres qui n'ont jamais rien dit ce que tu dis. Qui le dit? Montre-moi la référence. Qui dit ce que tu dis? La reine, vous avez compris qu'un chacham, il a toujours des références à ce qu'il dit. Et s'il n'en a pas, il a au moins l'honnêteté de dire que ça vient de lui. On voit le Ben Ishraï, le Chida, et beaucoup d'autres commentateurs comme Rabbi Avraham Azoulay dans leur livre, Venir Ali Bisiata d'Ishmaïa. Et il me semble comprendre avec l'aide d'Hachem. Dans le Horachama, il ramène là-bas beaucoup de pérouchim des Gaonim de Tunis. Et chacun des pérouches commence par Venir Ali Lehavin. Et il me semblerait comprendre de ce verset-là que voilà ce qu'il veut dire. Il n'y a pas de référence. Est-ce que c'est valable ou pas? Si le Chidouché Bolamalo. Mais qu'est-ce qui est valable?
on voit que c'est quelqu'un de chacham. Il ne va pas se servir d'un moutag, d'un nom, comme tu dis, Rashi, Chanel, Yves Saint-Laurent. Rashi a dit, Tosfot on dit, Rabbi Akiva a dit. איפה אתה למדת את זה? לכן חכם אומר בשמו, הוא לא מתלבש על אחרים. Il ne vient pas utiliser, soi-disant, mais tout le monde le dit, même dans ta famille ils le disent, dans une discussion banale. Qui a dit dans ma famille? Tout le monde, il y a eu juste mon beau-frère va dire à la personne qui l'a dit. Pourquoi tu dis tout le monde? C'est un golem. La valeur des mots et la valeur de la quantité n'ont aucune importance à ses yeux. Ou modé à la émet. Une chose qu'on peut reconnaître aussi chez le chacham, c'est que quand un chacham il a tort, il sait dire j'ai eu tort. Quand il se trompe, il peut dire je me suis trompé. Ça paraît évident hein, tout ça pour vous, Nachon? Ouais, ben, si on avait une caméra qui vous suivait du matin au soir, vous allez voir que c'est pas du tout évident. L'homme n'aime pas avoir tort, l'homme n'aime pas reconnaître ses erreurs. C'est la nature de l'homme. Yeshenu yetzarim kashim. On a un yetzerara, on a une énergie des fois d'orgueil en nous qui nous empêche de vivre tout cela. Et donc, il finit comment? Si par exemple, lui, il dit quelque chose, et que son prochain lui dit non, c'est pas comme ça, tu as tort, viens, je te montre la halakha. Et non, mitakesh la hamid, et devarav, petor pilpoul. Il n'essaiera pas d'essayer de s'en sortir à travers toute sorte de pilpoulim, c'est-à-dire d'arguments, verayotav, bet mitaout les taout, en essayant d'argumenter des choses. Et là, qu'est-ce qu'il lui reste à dire? Ah, il a fait chidouche, je savais pas. Il a fait mode. La matimachou, il a fait. Todaraba, sharkoach. Modé à la émet. Il n'essaiera pas de se cacher à travers toutes sortes d'arguments, style oui, je savais, mais c'est pas vraiment comme ça. Comme on l'a vu avec Moshe Rabbeinu. Quand les filles de Tselophrad, entre autres, ou Tselophrad lui-même, le Tselophrad, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il a été Mehalel Shabbat. Qu'est-ce qu'a dit Moshe? Ani lo yeda. Quand on est vu voir les filles de Tselophrad, qu'est-ce qu'il a dit? Lo shamati. Je connais pas j'ai jamais entendu la loi pour une fille. Un père qui n'a pas eu de garçon, est-ce que les filles prennent l'héritage de la terre d'Israël? Annulez. Vous vous rendez compte ce que c'est pour Moshe? Vous vous rendez compte, Moshe Rabbeinu, il dit au peuple, lo yodea. Vous savez ce que ça fait au niveau du peuple? Ah bah tu vois, tu sais pas tout. Ah donc t'as peut-être trompé. T'es pas crédible en fin de compte si tu sais pas tout. Et il te dit ici, bidou kaefer. Shamati et shacharti, comme c'est marqué. בעל תפארת חיל מציין את הסדר שנקטה משנתנו במעלת חכם. קודם הדיבור אינו מדבר בפני גדול. C'est-à-dire que on a donc fini avec les 7 paliers du chacham, vous avez bien compris, d'accord? Maintenant, on a un autre pérouche qui vient nous dire dans Tiferet Israël, donc un commentateur de la Mishnah qui nous dit, entre autres, 1. Kodem Adibour, le chacham, avant de parler, Eno medaber mifne gadol, en 2 mots, ne prendra pas la parole de plus grand que lui. Baemtsa Adibour, au milieu de la parole, Eno nichnas, il dit des vrais travaux, donc c'est la suite. Dès que l'autre a pris la parole, il ne viendra pas l'interrompre. Kshesiem chavero, maintenant il a fini de parler, celui qui est en face de lui, Eneno niv'al et ashiv, donc c'est vrai que ça c'est une suite logique de la discussion. Ouais. Donc il n'hésitera pas à prendre le temps qu'il faut pour lui répondre. Ou Kshematril ou les daber, et quand il commence à parler, Shoel Kainyan ou Mishiv Ka'alacha, il répondra exactement à la question qui a été posée, ou il répondra exactement ce qu'il faudra répondre, ou la halacha à sa question. Marer Betchubato, Omer, Al Rishon, Rishon, Acharon, Acharon, et il suivra le seder de la question de l'autre. S'il a commencé par le premier, il reprend par le premier, deuxième, troisième. Shorer Etzlo, ça fait que des varav, et quand il aura un doute sur sa réponse, il dira, Omer, Lo Shamati. Je te dis la vérité, j'ai pas encore entendu de réponse pour ta question. Et si l'autre lui dit, oui, mais attends, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, et qu'il reconnaît qu'il a tort, modé à la émet. Il y a un machane mishutaf, il y a un point commun dans ces 7 paliers de cette Mishnah, qui réunit en fin de compte le chacham sur un seul et unique domaine, lequel? Le dialogue. Vous avez observé le seder des 7 paliers du chacham, de l'homme sage, comment on peut distinguer en fin de compte le machane mishutaf de ces 7 points du chacham, c'est le dialogue. C'est dans un dialogue, tu vois si une personne est remplie de sagesse ou pas. C'est le machane mishutaf. Il dit, c'est pas la peine de perdre du temps avec le golem, avec l'imbécile de l'esprit, avec celui qui est vide. Lui, il fera exactement tout le contraire de ce qui a marqué. C'est-à-dire quoi? Il prendra la parole avant tout le monde. Dès que l'autre il prend la parole, il lui coupe la parole. Et chacun se reconnaîtra
à son niveau, à lui, dans ce qui a marqué vis-à-vis du Chacham, ou pire, de ce qui a marqué vis-à-vis du Golem. Et si les gens se retrouvent dans le Golem, eh bien, il leur restera juste une chose à faire, c'est de devenir Chacham. Travail de longue haleine, mais on peut tous y arriver, surtout la veille de Elul, qui arrive à grands pas. On va se présenter devant le roi des rois, et il serait bon de venir avec de la Chochma, Yetera, devant Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai l'olam amen, ve'amen. Ashiur Aya Bezrat Hashem ce soir pour l'Askara de Sarah Bat Liza, Zichron Livracha, et une grande bracha be'atzlacha pour Eva Amar, qui on souhaite tous les bonheurs du monde, ainsi que tous nos auditeurs. Beshem Hashem, la Seven Asler, Bekol Am Israël, Toda.